Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Nous allons parler aujourd'hui des 3 façons de promouvoir votre startup. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez probablement envie de lancer votre propre startup. Alors ça tombe bien que vous ayez déjà ce projet parce que lancer une startup aujourd'hui, c'est devenu un petit peu la mode. Donc ça montre à quel point les enjeux sont juste énormes. Donc si vous lancez vraiment, si vous avez une idée en tête, un projet innovant, que vous envisagez de lancer très prochainement, en tout cas moi je vous dis, je vous encourage énormément parce que lancer une startup peut s'avérer très rentable si vous prenez le temps de bien rédiger votre business plan et vraiment d'élaborer voilà donc votre stratégie de lancement. Mais avant d'en parler, avant que je puisse te communiquer les 3 façons selon moi de promouvoir efficacement votre startup, donc ta startup, je te conseille de t'abonner en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront publiées, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier ou encore vraiment donc sur plein d'autres sujets. Donc, je te conseille également de prendre de quoi noter pour toutes ces personnes qui ont besoin des conseils, des astuces, parce que c'est toujours utile, surtout lorsqu'on veut lancer une startup, de découvrir le meilleur stratégie pour lancer et réussir très rapidement son entreprise. Et pour toutes ces personnes-là qui veulent que ce soit lancer une entreprise en Afrique, en Europe ou encore en Amérique ou même en Asie, vous pouvez me contacter parce que je vous ai mis à disposition un guide complet qui réunit tout ce qu'il faut connaître donc comme information pour pouvoir réussir au mieux le lancement de son entreprise ou de sa startup. Une bonne communication est la clé pour promouvoir votre entreprise innovante, autrement dit votre startup. Faire de la publicité notamment sur le web, sur internet, démarcher ses clients par téléphone ou se contenter d'un site internet n'est plus du tout suffisant pour pouvoir réussir efficacement le marketing de sa startup. Chaque année, des milliers de startups voient le jour et peut-être vous partie. Si vous avez trouvé la bonne idée pour développer votre entreprise, il vous reste encore un peu de travail pour avertir votre audience, donc votre clientèle cible. Une bonne communication, comme je viens de le dire, est donc la clé ultime pour promouvoir votre startup. Donc cette année, il faut le savoir, même dans les années à venir, ça sera toujours le cas. Faire de la publicité sur Internet s'avère vraiment une stratégie très efficace, mais encore faut-il apprendre vraiment à le faire. Le marketing de contenu, ou le premier point à aborder dans cette vidéo, c'est développer une stratégie des content marketing. Alors, qu'est-ce que je veux exactement te dire par la stratégie de content marketing? Peut-être que tu en as jamais entendu parler. Alors, le marketing de contenu est l'une des premières stratégies vers laquelle vous tournez lorsque vous avez le projet de optimiser votre visibilité pour réussir au mieux votre startup. Pourquoi c'est la première stratégie vers laquelle vous devez vous tourner? Tout simplement parce qu'elle est très abordable financièrement parlant et que ses retombées sont beaucoup plus efficaces. Pour attirer bien sûr l'attention de votre audience et la convertir, créez toutes sortes de contenus, notamment des articles de blog, des infographies, des vidéos, des podcasts, des guides, des livres blancs, etc. Un contenu assez varié a plus de chances d'être partagé sur les réseaux sociaux et de devenir viral. Vous pouvez même pour approfondir un petit peu cette partie, vous pouvez même aller plus loin en transformant bien entendu votre contenu, créer en une autre forme. Par exemple, si comme je vois des gens qui rédigent, ou même moi, je rédige des articles et par la suite je les transmets en vidéo comme celle-ci pour que je puisse élargir un petit peu le champ, la clientèle ciblée, et que cela puisse toucher un maximum de personnes, parce que certaines personnes préfèrent justement regarder des vidéos plutôt que de lire des articles et vice versa. Donc si je crée des articles et que ces articles je les transforme en format vidéo,
ou si je crée des vidéos, je les transforme en format article, eh ben, je suis vraiment donc je serai dans la mesure de cibler un maximum de personnes avec un seul contenu. Cela permet de capter une audience beaucoup plus large sur un même sujet ou une même thématique. Dans toute stratégie de content marketing, vous ne devez pas oublier le SEO, qui est le référencement sur les moteurs de recherche tels que Google. Plus précisément, soigner votre référencement naturel va être indispensable pour booster votre visibilité sur les moteurs de recherche. Vous pouvez pour cela faire appel à des professionnels du SEO pour vous aider à ce niveau. Vous devrez enfin promouvoir votre contenu sur votre site, dans des newsletters ou encore sur les réseaux sociaux. Là, j'ouvre une petite parenthèse pour te dire que si tu veux réussir une startup, il faut obligatoirement que tu crées un site vitrine, donc un site web sur lesquels tu vas pouvoir mettre en valeur ton entreprise et vendre, donc proposer tes produits et services. Une stratégie de marketing de contenu doit vous permettre notamment de devenir une référence dans votre secteur d'activité, d'être crédible aux yeux des internautes, d'éduquer votre audience au sujet des produits ou services que vous vendez et enfin d'améliorer votre référencement naturel et adapter du trafic sur votre site. Alors, un autre point, qui est le deuxième d'ailleurs, c'est de créer des webinaires. Ça également te permettra de donner une visibilité assez grande, en tout cas, à ta startup. La vidéo est un format qui a le vent en poupe actuellement. Vous pouvez l'utiliser pour créer toutes sortes de contenus, notamment interviews, témoignages, présentations de votre entreprise et pourquoi pas un webinaire. D'après un rapport d'enquête sur les préférences de contenu réalisé par une personne, 48% des clients B2B considèrent le webinaire utile dans leur processus d'achat. Vous avez donc tout intérêt à l'utiliser en votre faveur pour pouvoir promouvoir efficacement votre startup. En live sur Facebook ou sur YouTube, vous pouvez présenter votre entreprise, les produits ou services que vous vendez ainsi que leurs caractéristiques et avantages. Le troisième point ou la troisième manière, et la dernière d'ailleurs, que tu peux utiliser pour pouvoir vraiment promouvoir ta startup, c'est de faire appel à des influenceurs. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment une sacrée mode des gens, que ce soit ceux qui évoluent dans le e-commerce, ceux qui évoluent également dans d'autres secteurs d'activité, ils sont tout le temps en train de chercher des influenceurs pour qu'ils mettent en valeur, pour qu'ils présentent déjà leurs produits, leur entreprise à leur communauté et qu'ils mettent par la suite en valeur tous les produits qu'ils vont pouvoir lancer et qu'ils gagnent en clientèle très rapidement. Donc faire appel à des influenceurs te sera très important et pour cela tu vas déjà commencer par contacter une agence qui réunit des influenceurs ou même contacter directement un influenceur qui par la suite va avec qui vous allez pouvoir travailler et ça sera du gagnant-gagnant. Donc il va vous proposer par exemple un pourcentage et vous allez lui présenter un produit et par la suite vous allez bien entendu voir comment est-ce que le retour va se passer, en tout cas en termes d'achat, etc. Et s'il faudra continuer avec cette personne ou aller vers d'autres influenceurs. S'il y a bien une stratégie qui fonctionne pour faire bien sûr de la promotion, c'est le marketing d'influence qui est très efficace aujourd'hui. D'après une étude réalisée par One Production, 94% des marketeurs ayant fait appel à un influenceur ont jugé cette stratégie très efficace parce que leur taux de conversion a pris un bond d'un seul coup et ça c'est vraiment important pour quelqu'un qui envisage de faire des ventes très rapidement. Le marketing d'influence a un prix, mais les micro-influenceurs, c'est-à-dire les influenceurs ayant quelques milliers d'abonnés, sont beaucoup plus abordables que d'autres qui possèdent déjà des dizaines, voire des centaines, des milliers d'abonnés. Pour que cette stratégie soit bel et bien efficace, choisissez des stars du web qui communiquent bien entendu envers une cible similaire à la vôtre. Si vous lancez par exemple, on va prendre un exemple assez typique, vous lancez un produit qui est dans tout ce qui est mode, d'accord, on va prendre la mode, voilà, un exemple assez simple. Si vous lancez un produit pour le cheveu, d'accord, pour les femmes, forcément
que cela implique à ce que vous puissiez contacter un influenceur qui évolue dans la mode et beauté, dans tout ce qui tourne autour de ce sujet. Parce que si vous contactez quelqu'un qui fait des vidéos sur, je sais pas moi, sur la méditation, sur le yoga, tout ce que vous voulez, eh ben, ces deux sujets ne s'y ressemblent pas du tout. Ou on peut prendre un autre exemple. Vous lancez un produit sur le bricolage, d'accord, et vous sur Instagram ou sur Facebook, vous contactez un influenceur qui réunit une communauté qui parle d'un sujet qui est complètement donc opposé à ce que vous faites. Et bien, dans ce cas, le taux de conversion sera beaucoup moins élevé que espérer parce que ça ne se ressemble pas du tout à votre clientèle. Donc c'est très important de connaître cela. N'ayez pas peur d'utiliser ces trois stratégies que je viens de te communiquer au travers de cette vidéo afin de promouvoir ta startup pour gagner en visibilité mais aussi en crédibilité, et ça très rapidement. J'espère que la vidéo t'a été très utile et que tu as noté toutes ces trois principales stratégies qui te permettra de faire connaître très rapidement ton entreprise. Donc la première, je reprends, c'est développer une stratégie de content marketing, créer des articles de blog, des vidéos, tout ce que tu veux pour que cela puisse faire connaître ton entreprise très rapidement. La deuxième, c'est créer des webinaires. Donc des webinaires te sera aussi important en termes de taux de conversion pour que tu puisses faire connaître ton entreprise très rapidement. Et le troisième, c'est faire appel à des influenceurs, notamment sur les réseaux sociaux, Instagram, tout ce que tu veux, pour que TikTok aussi, hein, donc, ou Facebook et tout autre réseau social qui te permettra vraiment de cibler une clientèle plus rentable. En tout cas, on se retrouve très prochainement. N'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochains contenus. Et pour toutes ces personnes qui veulent réussir leur startup et apprendre comment lancer une startup, je vous ai mis à disposition un document, un guide qui vous réunit tout ce qu'il faut comme conseil pour investir et lancer une startup bien prospère. Et il y a aussi des programmes, des formations qui vous permettront également de réussir, peu importe le pays où vous comptez démarrer votre startup. Vous pouvez me contacter, mon mail est dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.